Salut, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, je vais vous parler des sources de revenus. Quelles sources de revenus vous pouvez avoir? Alors en gros, on va commencer par la définition du revenu. Le revenu, c'est une rétribution en échange d'une action, par exemple un travail, ou d'une mise à disposition. Par exemple, si tu loues un immeuble ou un appartement. Voilà, ça c'est, il y a deux types de revenus, donc le revenu du capital et le revenu du travail. Si tu es salarié par exemple, tu as un revenu du travail, et si tu possèdes des appartements, tu les mets en location, voilà, c'est un revenu du capital. Donc en gros, le revenu principal qui concerne 80% des gens, c'est le salariat. Le salariat, on a beau faire plein de vidéos sur l'entrepreneuriat, etc., il y aura toujours beaucoup de salariés. Et en soi, c'est pas mal d'être salarié. Vous pouvez garder votre salariat d'ailleurs et combiner avec une des autres sources de revenus que je vais vous décrire dans cette vidéo. C'est la sécurité, tu sais combien d'argent tu vas gagner à la fin du mois. Maintenant, t'es salarié. Si t'es pas rémunéré à la commission ou quoi, et même tu peux pas faire des millions avec ton salariat. Donc, c'est la sécurité, mais en même temps, ça limite l'enrichissement. Mais vous n'êtes pas venu sur cette vidéo sur les sources de revenus pour que je vous parle de salariat. Donc, d'autres sources de revenus, il y a la publicité. Vous avez un site internet, vous pouvez mettre de la pub Google Ads, vous pouvez mettre des annonces devant vos vidéos YouTube, etc. Vous pouvez faire de la pub. Il y a des régies aussi publicitaires plus privées. Par exemple, j'ai un site sur le libertinage avec Alice et dessus, il y a un encart de pub pour Wild, qui est une régie privée qui nous rémunère. À chaque inscription, on touche 10 €. Voilà, il y a des régies privées, des régies moins privées de publicité. Vous pouvez mettre de la publicité et monétiser comme ça, avoir une source de revenus, votre trafic sur Internet, de vos vidéos, de votre site, etc. Vous pouvez faire des partenariats. Par exemple, je sais pas moi, vous faites un post sponsorisé pour une société, elle vous paye pour que vous parliez d'elle, pour que vous fassiez de la pub, ça s'appelle être influenceur. Vous faites ça, des partenariats avec des marques, avec des hôtels, machin. Vous pouvez avoir des avantages en nature, être invité gratuitement à la chambre gratuite en échange d'en parler, de faire quelques images. Ou alors, vous pouvez même, il y a des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, ils touchent 5 000 € par partenariat, 3 000 €, etc. pour parler d'une marque, pour maquillage, etc. Tu vois. Donc ça peut être une source de revenus. Si vous avez un écosystème développé autour de votre site, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Vous pouvez vous faire sponsoriser. Par exemple, une marque, moi je regarde par exemple les débriefs de René sur le Phocéen, après les matchs de l'OM, il y a toujours une pub avant Ford. Il est sponsorisé par Ford, tu vois. Donc ça fait une source de revenus. Et c'est une pub qui est intégrée à la vidéo. C'est pas une pub qui est diffusée avant la vidéo, tu vois. Après, on pourrait parler de quoi? Écrire des articles sponsorisés. Il y a des gens qui vendent, par exemple, si tu as un site influent, des gens qui peuvent payer pour avoir un lien sur ton site. Sinon, tu peux aussi écrire des articles et les vendre à des sites qui vont acheter ce contenu pour le publier. Il y a des gens, ils font des belles photos, ils les mettent en vente sur des sites comme Pixabay et tout, et ils gagnent de l'argent comme ça. On peut faire du contenu comme ça. Il y a l'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu as du contenu et que tu vends le produit de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi j'ai fait la publicité de la formation d'Avenue Séduction, la masterclass, sur mon site de séduction. C'est d'autres coachs, mais je sais que leur travail est bon, leur formation est bonne, je l'ai vu. J'ai dit, voilà, moyennant 50% des revenus, je vous fais une grosse publicité. Ils ont eu une grosse publicité, j'ai pas menti, je l'ai aimé leur formation. Et ça m'a rapporté 11 000 €, je crois, en une semaine, tu vois. Donc l'affiliation, après tu peux faire de l'affiliation, je sais pas, tu renvoies sur un e-book à 20 €, tu gagnes des gains, c'est pas toujours 50%. Mais faire de l'affiliation comme ça, il y a des plateformes comme un TPE, il y a aussi l'affiliation Amazon, tu envoies du trafic et en échange de ce trafic, tu gagnes une commission sur le travail de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est vachement bien. Après, le dropshipping ou faire des sites de niche. Alors j'ai fait une vidéo sur le dropshipping, n'hésite pas à aller la voir. Les sites de niche, par exemple tu vas faire un site sur la calvitie, tu vas avoir beaucoup de trafic sur la calvitie, tu vas bien te positionner, puis tu vas vendre un e-book sur comment séduire quand tu es chauve, tu vas vendre des produits contre la calvitie, etc. Tu peux faire un site de niche comme ça.
Moi, ce que je préfère quand même, c'est avoir un bon gros site, un bon gros blog, et puis créer des formations, des e-books, des formations vidéo, etc. C'est ce que je vous explique avec ma formation Infopreneur Content. D'ailleurs, je vous parle aussi de l'autre source de revenus qui est faire du coaching dans Infopreneur Content. Par exemple, le one-to-one, par exemple, une formation dématérialisée, ma plus grosse formation, elle est à 997 €. Dématérialisé, ça se vend beaucoup moins cher que le one-to-one. Je veux dire, un mois de coaching, je le vends au moins 1000 €. 2 mois de coaching. Un mois de coaching, 1000 €. C'est ça. Donc, et encore, il y a des coachs qui vendent plus cher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le one-to-one se vend beaucoup plus cher. Et en plus, tu peux le renouveler puisque tu as plusieurs clients différents. Et après, il y a des sources d'acquisition pour avoir des demandes de coaching. Il y en a qui font remplir des formulaires, il y en a qui mettent des annonces sur leur site, etc. En coaching business, j'ai aidé une entrepreneuse comme ça et maintenant elle fait du coaching et sur son premier mois, elle a vendu 1250 € de coaching et 300 € d'e-book. Donc quasiment 1600 €. Elle pense à quitter son travail et son travail lui rapporte justement 1600 € net. Donc le calcul est vite fait, tu vois. Ça peut être une bonne source de revenus. Donc n'hésitez pas à regarder ma formation Infopreneur Content aussi. Il y en a qui vont investir en bourse, qui vont toucher des dividendes, c'est aussi une source de revenus. Il y en a qui vont louer des appartements, posséder des appartements et les mettre en location, donc ils vont toucher des loyers, c'est une source de revenus. Il y en a qui vont toucher des royalties sur des redevances, sur un brevet, sur une marque, sur s'ils écrivent un livre et qu'ils sont publiés. Voilà. Il y en a qui vont faire des prêts, ils vont prêter de l'argent, comme j'ai dit, à des sociétés, à des particuliers, à des banques ou je sais pas quoi, et ils vont toucher un intérêt contre leur argent qui travaille pour ces gens-là. Voilà ce que je voulais vous dire les amis sur les différentes sources de revenus que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe, téléchargez gratuit dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous.